Et j'ai eu cette question sur ta chaîne, une personne qui disait, bah, si on a la liberté, est-ce qu'on peut choisir de ne pas se réincarner si on n'en a pas envie? Alors, c'est là, alors je l'ai contrarié, hein, parce que quand j'ai répondu, ouais, alors on me dit, ouais, c'est comme ça, c'est comme à l'école, c'est la méritocratie, etc. Mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est deux points de vue. Alors, je n'ai pas pu lui donner le point de vue de l'âme. L'âme peut décider, comme j'avais dit, de ne pas s'incarner pendant un certain temps, ou un temps certain. Mais je lui expliquais que une fois qu'on a décidé nous-mêmes de venir ici, pour un propos précis, il n'est pas de dire pousse, j'arrête. Ça ne marche pas. Je vais donner l'exemple de l'enfant que l'on contraint quand même relativement d'aller à l'école pour avoir une éducation. Mais combien d'enfants préféreraient jouer, préféreraient être ailleurs, même s'ils aiment bien un peu quand même, ils aiment bien la maîtresse, ils aiment bien ci, ils aiment bien là. Mais quand même, si on les poussait pas, ils n'iraient pas à l'école. Ben, c'est la même chose ici. Je veux dire, on est là pour un propos précis. Donc, de dire, ah non, moi je ne veux pas être là. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, je ne veux pas être là. Oh, je ne veux plus me réincarner, par exemple. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste un désir qu'on peut comprendre. Mais le propos de la vie, là, c'est de vivre notre place juste dans l'univers et d'évoluer. En tant que les êtres humains, c'est leur but. Et pour moi, le but suprême de l'être humain, quand il est vraiment mature, qu'il est pleinement dans sa conscience spirituelle divine, c'est d'être co-créateur avec Dieu, parce que cette création est en expansion. Hein, on la connaît, après le Big Bang, boum, elle est en expansion. Eh bien, la création de Dieu est en cours. Et nous, apparemment, on est le ferment de cela, on devrait être co-créateur avec lui. Alors, on a cette capacité de création. Alors, les gens me disent, oui, Dieu a fait ce monde comme ci, comme ça, vous avez vu les injustices qui va. Ah, mais non, désolé, c'est pas le monde de Dieu. C'est le monde que Dieu nous a confié. Et que nous, en tant que personnes créatrices, voilà, nous avons, à partir de ce qu'il nous a donné, fait ce qui existe tout autour de nous. C'est notre responsabilité. Donc, est-ce que c'est la partie sombre de notre être, comme on peut voir dans certains pays actuellement, qui a pris le dessus? Est-ce que c'est la partie équilibrée de notre partie humaine? Ou est-ce que c'est la partie, je dirais, divine de notre être qui est aux commandes? À ce moment-là, on est réellement co-créateur. Et on voit par exemple ce qui se passe à Kana Shantivanam, vraiment cet endroit où il y a une ville qui se bâtit autour de la nature, une nature à la base il n'y avait rien, c'était un désert. Il y a, enfin, il y a une harmonie à la fois spirituelle, humaine et de la nature. Voilà. Je dirais c'est un exemple, mais en même temps c'est comme un germe qui peut après montrer que c'est possible de faire ça de la même manière ailleurs. Donc, nous avons tous un rôle à jouer, nous sommes tous co-créateurs avec Dieu, mais plus ou moins totalement. Alors au début, on est comme la petite fille qui est avec sa maman, qui est dans la cuisine et qui apprend à faire la cuisine. Alors, c'est la dinette, elle fait semblant, et puis après on lui donne un petit peu des choses à couper, puis voilà. Puis on apprend comme ça. Ben là, voilà, notre apprentissage, c'est ça. Puis à un moment donné, on va donner notre plein potentiel et on va pouvoir réaliser ce qu'on a réalisé. Quoi? J'en sais rien, pour chacun c'est différent.